tous, comment vous allez aujourd'hui? J'espère que vous allez bien. Et pour les personnes qui sont malades, qui ne vont pas bien, je leur souhaite une santé de fer, comme j'aime le dire toujours. La santé, c'est ce que nous avons de plus cher. Voilà. Et vous qui êtes en bonne santé, faites attention à votre santé. D'accord? Aujourd'hui, je suis là parce que je vais parler d'un sujet important. Voilà. Un sujet qui me tient vraiment à cœur. Depuis un moment, j'aurais dû faire cette vidéo, mais pour des obligations personnelles, mais heureusement que je le fais aujourd'hui. Ne dit-on pas que mieux vaut tard que jamais? Voilà. Aujourd'hui, je vais parler de l'environnement. Oui, je vais parler de l'environnement parce que pour moi, c'est un impératif de prendre soin de l'environnement car c'est là que nous sommes amenés à passer notre futur. Que nous le voulions ou pas, ça s'impose tout naturellement à nous. Et nous devrions tout faire pour garder un environnement sain parce qu'un environnement toxique est synonyme de mauvaise santé. Alors, mais je vais m'adresser plus précisément au président de la République de Côte d'Ivoire, M. Dramane Alassane Ouattara. Il s'agit d'un article que m'a fait parvenir un ami au mois de mars, voilà. J'étais sur Genève et quand j'ai reçu cet article, je l'ai reçu comme un choc. Oui, comme un choc. Et dans cet article, c'était mentionné la Côte d'Ivoire s'ouvre désormais aux OGM. Waouh! Vraiment, waouh! Plus précisément, c'était mentionné Abidjan, l'exploitation des organismes génétiquement modifiés, OGM, est désormais possible en Côte d'Ivoire. Le gouvernement ivoirien a adopté mercredi en Conseil des ministres un projet de loi fixant les conditions par lesquelles les manipulations relevant de la biotechnologie moderne devront ou pourront se faire dans le pays. Pouvait-on lire dans le communiqué de presse du mercredi 13 mars 2016. J'ai reçu cet article comme une gifle. Oui. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais m'adresser au président de la Côte d'Ivoire. Mais avant même de rentrer dans le vif du sujet, permettez-moi de signaler que cette vidéo n'est pas d'ordre politique. Je me méfie de la politique comme de la peste, je le dis toujours. Alors les petits malins, ne retournez pas le sens de ma vidéo à des fins malsaines. Car comme je l'ai déjà dit, je ne fais pas de la politique. Seulement je suis une amie de la faune. Alors, je me dois d'interpeller quand mon environnement est menacé d'un attentat biologique. Oui, j'appelle cela un attentat biologique, car, comme je le dis souvent, notre environnement doit être notre seconde médecine. Maintenant, je m'adresse au président de la Côte d'Ivoire. Monsieur le Président, avec tout le respect que j'ai pour vous, introduire les OGM, c'est un risque environnemental et des problèmes de santé publique. La Côte d'Ivoire s'ouvre désormais aux OGM, pouvait-on lire dans ce communiqué. Avez-vous mesuré les conséquences de ces produits chimiques sur notre environnement et sur la santé de la population ivoirienne? Sommes-nous dans une situation d'urgence alimentaire? Alors que de grandes nations agricoles ont dit non aux OGM, notre gouvernement veut introduire ce poison dormant sur nos sols. Savez-vous que leur utilisation fait appel à des pesticides particuliers qui engendrent plusieurs conséquences directement sur l'homme et sur l'environnement? Avec ces photos-ci, vous pouvez voir les conséquences des pesticides qui vont avec les OGM. Selon l'ONG Greenpeace, dans l'Union européenne, à ce jour, 17 pays, l'Allemagne, le Luxembourg, la Grèce, pour ne citer que eux, ont signifié à la Commission européenne qu'ils ne souhaitent pas d'OGM sur leur territoire. Ces pays et régions représentent 65% de la population européenne et 65% de la surface agricole utile. Plusieurs autres qui sont clairement opposés à l'utilisation d'OGM dans l'agriculture devraient opter pour l'interdiction. Cela se ferait sûrement sans tarder, car malgré les assurances de l'OMS qui précisent que les OGM présentent
des OGM présentement commercialisés ont subi toutes les évaluations de risques nécessaires avant leur commercialisation. Des scientifiques indépendants ont prouvé la dangerosité et la toxicité de cette pratique. Quelques conséquences dévastatrices de produits chimiques de l'OGM. Vous pouvez toujours voir en photo. Alors, quel que soit le principe de précaution ou l'équivalence en substance méthode UE ou USA respectives, l'effet à long terme sur la consommation des aliments reste controversé à ce jour. Monsieur le Président, ce serait dévastateur si vous acceptez de laisser introduire les OGM sur le sol ivoirien. Et ce ne serait rien comparé au propos Koala en août 2006. Ce navire pétrolier qui a déchargé au port d'Abidjan 581 tonnes de déchets toxiques, ce qui a provoqué des pertes humaines et l'intoxication de dizaines de milliers de personnes. Voir les photos ci-dessus. La Côte d'Ivoire base son économie sur l'agriculture saine. Cependant, les cultures génétiquement modifiées sont intensifs en engrais chimiques qui attaquent les couches inférieures du sous-sol et empêchent le renouvellement naturel de la terre. Une terre contaminée par les composants chimiques, nous aurions désormais, et notre sol va donc s'appauvrir. Cela va accroître le risque de nombreuses maladies, dont les multiples cancers sur la population ivoirienne. Monsieur le Président, le sort de la santé ivoirienne se trouvera désormais entre les mains de ces lobbies pharmaceutiques. Est-ce que vous voulez pour votre population et pour votre beau pays? Je crois que non. Même s'il s'agit de questions de gros sous, Monsieur le Président, j'en appelle à votre conscience. Vous devriez réfléchir par 2 fois avant de vouloir attenter biologiquement notre environnement. Monsieur le Président, la Côte d'Ivoire, notre beau pays agricole, n'a pas besoin de ce poison. Hippocrate, le père de la médecine, le disait, que ton alimentation soit ta première médecine. Les meilleurs aliments pour la santé sont les aliments qui sont les plus naturels possibles et ne souffrent d'aucune altération génétique ou chimique. Le sol et le sous-sol ivoirien sont suffisamment productifs pour ne pas utiliser d'engrais chimiques qui vont les booster à court terme puis les appauvrir à long terme. Monsieur le Président, des techniques agricoles naturelles existent pour rendre notre production beaucoup plus productive, telles que l'agroforesterie, la permaculture. De réels projets de société sont possibles en organisant le recyclage des ordures ménagères et de l'agriculture, véritable engrais naturel de productivité élevée à coût dérisoire. Monsieur le Président, l'agriculture industrielle n'est pas à l'avantage de notre beau pays, mais plutôt l'agriculture durable. Monsieur le Président, vous savez très bien qu'en Côte d'Ivoire, nous nous soignons beaucoup par la nature. Vous savez l'existence de naturopathes, de phytothérapeutes. Il y a de milliers d'espèces de plantes répertoriées qui ont des vertus de guérison incroyables, sans effet secondaire. Récemment, les vertus d'une plante ont été découvertes. Cette plante s'appelle le Griffonia. Elle a été découverte en Afrique de l'Ouest et la Côte d'Ivoire a eu l'honneur d'être parmi les pays où elle a été découverte. C'est un excellent antidépresseur. Cette plante améliore l'humeur, généralement la dépression, l'anxiété, l'insomnie, le contrôle de l'appétit, les maux de tête chroniques, la fibromyalgie. Tout ça sans effet secondaire. Et des plantes comme ça, il y en a plusieurs sur notre beau sol. En introduisant les OGM, vous allez contaminer de produits chimiques cancérigènes notre richesse médicinale naturelle. Toutes ces plantes naturelles, ces trésors que la nature nous a tous légués gratuitement. Monsieur le Président, vous savez à quel point la population ivoirienne se soigne par les plantes. Excusez-moi, je reviens là-dessus. Alors, j'en appelle à votre conscience. Voilà, c'est ce message que j'avais envie de faire passer, dans l'espoir que Monsieur le Président saura prendre la bonne décision pour son peuple
pour son pays. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!